le répète encore, toi, en tant que Kamite médium, maudit de criminels et sorciers, toi, la fédération, la corporation dont tu es porte-parole, monsieur le criminel, toi, ton boin de Kamite que tu diriges là, vous êtes tous des bâtards spirituels et des criminels notoires, une bande de malfaiteurs associés, ennemis du peuple ivoirien et du peuple africain. Donc votre travail là, c'est une association pour faire du mal aux gens, pour faire du mal aux enfants des gens. Tu crois que c'est tous les enfants de tout le monde que tu vas rendre au félin bâtard, mais tu es tombé sur ton terminus. Et chaque jour que je vais sortir, je vais me souvenir de toi. Espèce de criminel. Abat les criminels. Autorité, la domination, la suprématie, la majesté, Maranatha, 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 abat les Kamita, abat les Kamita, abat les passonistes, abat les kibangistes, et la gloire. Il y a un bâtard. Il y a un bâtard qui a parlé. Elle a dit, il va danser, il va danser, il va danser. Il ne sait pas quelle danse il va danser. Ou bien c'est sur quel pied il va danser. Il a mettez-lui sur quel pied pour danser. Est-ce que quelqu'un peut faire danser un chrétien? Parce que nous les chrétiens, nous dansons seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je les ai entendus dire. Il n'a pas dit que tous les cabines sont les bâtards. Mais c'est adressé aux 47 femmes maudits bâtards. Bon. On reprend. Donc pour la première fois, là, il ne va pas danser. Il ne va pas danser pour la première fois. Sur pied gauche ou pied droite. Parce que je m'étais tenu sur le pied gauche. Il n'a pas dansé, puis sur le pied droit aussi. Je suis arrêté. Abat les Kamites. Ils ont dit, tu as dit, le 45 fois maudit, mais tu n'as pas dit tous les Kamites. Mais c'est votre président. Sur cette base même, ce 47 fois maudit, qui s'est dit Kamite, lui, toute sa corporation de Kamite auquel il appartient, vous êtes tous des bâtards spirituels. Vive la révolution de la mort! Vive la révolution de la mort! Abat la religion! Abat les sectes! Abat les confréries! Abat la religion! Abat le ministère de la femme! Abat le maman pasteur! Vive le Seigneur Jésus-Christ! Vive la révolution de la mort! Attention! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! Alléluia! Ils ont dit que si j'ai dit un garçon qu'ils disent que les Kamites sont des bâtards. Mais le défi là n'était pas de répondre à Gédéon verbalement. Moi déjà c'est par la parole que j'ai toujours dit que les Kamites sont des bâtards. Et les autres Kamites aussi m'ont toujours répondu verbalement. Mais il y a certains qui se sont ajoutés à une autre dimension. Et cette fois-ci ils disent que ce n'est pas parole. Mais ils vont me faire souquer sans musique. Et j'ai été clair. Que ce Kouloulou qui a parlé là, que ce 45 fois maudit qui a parlé là, que ce 45 fois bâtard spirituel qui a parlé là, j'ai dit qu'il ne peut rien faire. Et que s'il écoutait les gens qui sont venus lui demander pardon, si les gens sont venus lui demander pardon pour dire pardon, il faut laisser Gédéon. Et puis il les a écoutés, c'est que c'est un Kouloulou, c'est que c'est un Woubi. Monsieur le mondium bâtard, je fais en sorte que tu comprennes que sur cette terre d'Ivoire, il y a une authentique serviteur de Jésus-Christ. Et ça, j'étais écouté, tu dis non, tel qui est dans tel pays, tel qui est dans tel pays, et tu cites le nom de tous les maudits de ta nature, de ta bande. Tu viens au nom de tous les sorciers, de tous les féticheurs, de tous les Kamites d'Afrique. Mais moi, mes frères, nous relevons ce défi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens contre nous, tu viens contre moi au nom de tes ancêtres, au nom de tes fétiches, au nom de tes génies. Mais je m'adresse à toi, je t'affronte et je détruis ton défi. Et moi, mes frères et sœurs, et tous nos enfants y compris, nous détruisons ton défi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je le répète encore, que
si après avoir lancé ce défi, et que si j'ai dit un garçon qui disent que les Kamites sont des bâtards, maintenant qu'il a dit toi et la corporation des Kamites auquel tu appartiens, toi et tous tes amis Kamites de ta bande, vous êtes, donc toi-même tu es président. Toi et toute ta bande de Kamites dont tu es président, vous êtes tous des bâtards spirituels. Si tu écoutes le conseil de quelqu'un pour renoncer à tes menaces, c'est que tu es Woubi. C'est que tu es un porteur de couche. Et moi je savais que tu es un porteur de couche. Je savais que tu es un plaisanteur. Et que tu ne peux rien faire. Ceux à qui tu fais croire que tu as un pouvoir là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me reçoit bien? Il faut que ça soit réunissé et gardé, conservé dans les archives, dans les chroniques du parcours des chrétiens, des combattants de Dieu. Et que les générations futures, si après nous il y a autre génération, retiennent cela. Et que quiconque lance ce défi aux chrétiens, que les chrétiens n'aient pas peur de relever ce défi. Si tu écoutes des conseils de ceux qui t'ont envoyé pour dire faut laisser et puis tu dis tu prends l'autre, c'est que tu es lâche. C'est que tu es bêta. Espèce de parent d'artiste Woubi. Ceux à qui tu as lancé ça, ceux à qui tu as lancé ça, donc tu te vends, tu te glorifies là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu es un clochard. Tu es un véritable plaisanteur. Et je te dis quelque chose. Celui que tu as tué, dont tu te vantes, tel blogueur, tel artiste qui est mort, qui a telle maladie qui est mort. C'est pourquoi je vous dis que vous les Kamites, vous êtes des maudits. Donc tout ton travail se résume à faire lancer ça aux gens. Si tu as fait commentaire, je fais capture, je lui lance quelque chose. Tu t'as fait chose comme ça, commentaire comme ça, je fais capture, je lui lance quelque chose. Que tout tes sols retournent contre toi-même. Tu es un plaisanteur. Tous ceux qui font commenter là, laisse-les. Conserve tous tes sorts là pour jeudi. Alléluia. Conserve tous tes sorts. Conserve tous tes génies là pour jeudi. Et on verra entre Jésus-Christ et tes génies, les batailles des esprits de tes ancêtres là, qui est au-dessus de qui. Et je le répète encore, toi, en tant que Kamite médium, maudit des criminels et sorciers. Toi, la fédération, la corporation dont tu es porte-parole, monsieur le criminel. Toi, ton boy de Kamite que tu diriges là, vous êtes tous des bâtards spirituels et des criminels notoires. Une bande de malfaiteurs associés, ennemis du peuple ivoirien et du peuple africain. Donc votre travail là, c'est une association pour faire du mal aux gens, pour faire du mal aux enfants des gens. Tu crois que c'est tous les enfants de tout le monde que tu vas dans l'orphelin bâtard. Mais tu es tombé sur ton terminus. Et chaque jour qu'il va sortir, je vais me souvenir de toi. Espèce de criminel. Abat les criminels. Abat les criminels. Toi tu es Kamite, tu vois la radio. Est-ce que la radio là c'est une forêt sacrée de tes génies? La radio où tu te vois là, les téléphones portables que tu utilises, lunettes que tu portes, espèce de criminel de toi. Est-ce que ce sont tes aïeux là qui ont fabriqué ça? Depuis quand ça te protège quelqu'un? Non, c'est ma mère qui m'a donné canne. Elle a donné canne comme le canne de la Côte d'Ivoire. Elle-même de son vivant. C'est parce que les gens ont joué qu'ils ont gagné. Amen, amen. Maintenant ils sont pas allés là. Ta mère n'a qu'à le prendre un couple là pour envoyer. Tu es un plaisanteur de toi. Et ce défi là, je vais toujours te poursuivre verbalement. Parce que mon âme de combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vanté d'avoir lancé tel sort à tel pasteur qui est devenu aveugle. Et les gens parlent. Il a lancé toi à tel journaliste. Et le journaliste est mort. Tel animateur, il est mort. Et il s'en vante. Mais toi, tu es un criminel. Tu es un véritable criminel. Et toi, tu crois que tu es un détenteur de pouvoir sur le Seigneur Jésus-Christ? Et tu ouvres ton verset public et 100 carreaux là. Cabinet là pour mettre sur moi. Je ferai en sorte qu'à chaque fois que tu vas vouloir prononcer mon nom, tu vas dire oh je dis oh oh. Je ferai ça. Alléluia. Alléluia. Monsieur le 47 fois maudit de médium, bâtard de Kamita. Ce qu'il a dit là n'est pas pour toi seul, hein. C'est pour toi et tous ceux dont tu es président, dans votre association de criminels, de lanceurs de sorts, de sorciers, de méchants, là, c'est à vous tous je m'adresse. Des lâches comme ça, on parle avant de président Bino, il n'a pas dit non, il n'a pas dit les Kamites, mais c'est au président s'adresser. Mais en matière de guerre là, tout le peuple doit se concentrer autour de son leader. Cela montre que vous n'êtes pas unis. C'est pour faire le mal seulement, vous êtes associés. Comment ça, ton leader lance des défis, toi tu relèves ça. On relève des défis et puis tu dis non, c'est pas à toi s'adresser, mais c'est à ton président. Ça veut dire quoi? On attaque le président d'un pays et puis ces soldats ne sont pas concernés. Ça montre que vous êtes tous vaincus au nom de Jésus-Christ. Votre défi c'est comment? Pipi de chat.
bas les Kamita. Tous les Kamites de ta corporation, que tu diriges, toi tu es président, votre bande d'associateurs, d'associations de malfaiteurs, de criminels, de lanceurs de sorts, de sorciers là, vous êtes tous des bâtards spirituels. Tes conseillers que tu appelles, qui t'appellent, tes anciens à qui tu demandes conseil, mais il fallait leur demander conseil avant de me lancer des filles. C'est pourquoi il dit que tu es insensé. Tu finis de lancer des filles et puis tu te vas dire, mais ça il m'a donné conseil. À chaque fois que tu parleras de moi, tu vas me croiser de façon christique en face de toi. Tu es plaisantin. Tes sorts tu lances là. C'est parce que ceux à qui tu lances les sorts là, ils ne savent pas. Pour moi là, c'est pas affaire de dire 2 jours, 3 jours. Faut lancer ça là aujourd'hui. Demain matin, la Côte d'Ivoire va apprendre de toi une nouvelle nouvelle. Alléluia. Votre chef même de Kamita, c'est lui que tu peux prendre parole. C'est lui que tu représentes depuis tu racontes ces bobards, ces âneries là. Ton patron, le chef de tous les Kamita, que tu représentes lui-même, c'est un bâtard spirituel. Parce que c'est un criminel. Voici les multinationales qui viennent piller l'Afrique. Voici les grandes entreprises qui viennent piller le pétrole, l'or, les gisements, les minerais, le sous-sol de l'Afrique. Et même tous nos biens. Vous créez quoi avec votre communauté là comme entreprise pour concurrencer cela? Entre moi qui dis simplement que les Kamites sont des bâtards et toi qui lances ça aux gens, toi qui te vends de tuer les gens, qui méritent même d'être ramenés à l'ordre. Je le répète encore, tous ceux que tu mélanges de lancer ça sur les commentaires là, réserve tous tes sorts là pour jeudi. Il faut lancer un seul. Un seul. Le lendemain matin, la Côte d'Ivoire va attendre de toi une nouvelle nouvelle. Alléluia. Et si tu renonces à mettre en exécution ta menace, sous prétexte que t'as demandé pardon, lui là t'a donné conseil, lui là t'a parlé, c'est que tu es lâche, tu es un poltron, tu es un plaisantin. Je te parle de Jésus-Christ, toi tu racontes de ta mort. Bois les Kamita, bois les médiums. Il dit à tous tes chanteurs, médium chante, tu chantes quoi? Tu chantes quoi? Tu es un plaisantin. C'est ça qu'on appelle chanter là. C'est que nous tous on est artistes. Si toi-même tu n'avais pas mis artiste là même là, personne ne saurait que tu chantais. Ça dit, c'est dans ta tête remplie de sorts, du tourment de tes victimes là. C'est dans ta conscience de maudit là que c'est tout uniquement ton spectacle d'artiste que tu produis là. Sinon, tu es artiste de où ça? À bas les Kamita, à bas les médiums Kamita. Et je le répète à tous les Kamites dont tu n'as pas de parole. Votre bande, votre association de malfaiteurs, de criminels, de lanceurs de sorts, vous êtes tous des bâtards spirituels. Faut pas qu'un élément de ton groupe va dire que je ne sais pas adresser à nous. C'est à vous, à votre président. Le jour où je quitterai ce monde, c'est avec la bénédiction, l'heure indiquée, l'année indiquée, le jour indiqué, la minute indiquée de mon Dieu que je partirai. Parce qu'un clochard comme toi m'a défié. Et pas les plus journalistes. Ah, non, pas quand même. Journaliste, laisse-le. C'est bruit qu'il fait pour rien. Et il dit maintenant, non, c'est dans l'humiliation, dans le silence que nos aïeux, nos parents ont fait de grandes choses. Ah, mais silence là était où? Et puis avec ton courant là, tu as prononcé mon nom pour me menacer. Ah, c'est maintenant que tu te souviens qu'il y a silence. Tu sais bien. Et je le répète encore, si tu renonces à ta menace de me faire danser, de l'ancien pouvoir dont tu parles là, toi, tes ancêtres à qui tu parles, vous êtes tous des lâches. J'insiste pour que tu comprennes bien. Monsieur le faux médium, le faux artiste, le faux charlatan, le faux sorcier, le bâtard spirituel 47 fois. C'est ton nouveau nom qui est là. 47 fois bâtard spirituel. Amen. Et seulement toi et toute ta fédération à laquelle tu as la tête. Bande de malfaiteurs associés. Donc vous êtes travail de lancer ça aux gens. Faut avoir un seul sort. On te parle de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Tu penses que depuis des années, ce qui est fait la terre, ne sont pas formés? La dimension de laquelle le ciel, mon employeur, le Saint de gloire m'a placé là, c'est une dimension qui est au-dessus de vous tous, vos sphères. C'est pas jusque là, je continue. Et je continuerai avec tous mes frères et sœurs et nos enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'attends encore. Ouvre ton caca-sport que tu appelles bouche là pour prononcer mon nom. Et à vous les Kamites qui faites bruit
Moi, il n'a jamais fait débat. Il n'a jamais fait confrontation. Et c'est ce qui a toujours été. Et c'est dans ça, depuis tous les jours, j'ai évolué avec mes frères et sœurs contre vous. Amen. Et notre combat n'est pas un combat physique, mais c'est un combat idéologique. Ce n'est pas une bataille de triceps et de biceps. Ce n'est pas une affaire de Kalachnikov. Et nous parlons de la révolution sans fusil, sans gaz lacrymogène. Mais c'est la révolution par la puissance de la parole de Jésus-Christ. Alors, au lieu de plénicher, répliquez. La manière dont vous avez pour lui là, répliquez. Espèce de criminel notoire. Toi, tu penses que tu vas rester ici éternellement? Toi, un citoyen de l'enfer. Et qui même peut menacer quelqu'un à cause de moi-même? Ton grand-père, ta mère dont tu parlais là où aujourd'hui? Tu vas la rejoindre aussi. Tout le temps, tu vas la rejoindre. Donc, on ne peut pas prendre ça là comme état pouvoir. Comment pouvoir de quelqu'un peut être tuer quelqu'un? Lancer ça aux gens. Fais atterrir les avions. Et un plaisanteur comme ça, il prend l'avion pour aller en Europe. Mais pourquoi tes génies là ne te déploient pas dans le pays où tu viens aller? Alléluia! Et on le voit qui expose les médicaments, les fétiches pour vendre. Et puis le chapelet aussi, ils ont chapelet aussi. Et ils appellent ça le chapelet de la croix de Ankh. Ils appellent comment leur bêtise là? La croix de Ankh. Croix de Ankh. Mais c'est pas le même chapelet que les. C'est la même chose là. Et vous faites pour vous là 9 000, 12 000. 9 000, 12 000. Il faut pour la 1500. Alléluia! C'est pas même chapelet là que les ennemis de Satan vendent. Que moi j'ai dit, je dénonce là. Que tu es en train de vendre aussi avec ta bande là. Vous êtes une bande de mendiants. Vous êtes des misérables. Nous tous les victimes du pillage et de la politique occidentale. Et chacun réfléchit pour chercher à savoir comment il faut trouver quelque chose à manger. Et vous, pour vous, là, c'est de créer ce groupe-là de lanceurs de sort que vous appelez Kamitator pour vendre vos objets et vendre vos fétiches. C'est tout qui est là. Bande de plaisantins notoires. Demain encore, dis mon nom. Dis encore, menace encore mes enfants. Ceux qui sont rentrés orphelins ou bâtards, ou les enfants orphelins ou bâtards là, c'est parce que eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu est trop petit dans ce combat là. Ce qui met le temps et puis ton collab la s'ouvre encore, c'est que tu n'as pas encore essayé tes sorts là. C'est ça qui met le temps. À bas les Kamita, à bas les médiums 47 fois bâtards. À partir d'aujourd'hui, partout tu vas te tenir pour parler, avant de prononcer mon nom, il faut réfléchir. Avant de prononcer mon nom, avant de dire Gédion de la tête où va, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et aucun Kamite ne peut se tenir devant son téléphone, sur son forum, sur ses panels, et s'attaquer à l'église du Seigneur, s'attaquer aux chrétiens, s'attaquer au christianisme, s'attaquer au Seigneur Jésus-Christ, le traité d'enfant bâtard de Joseph, et nous on va fermer la bouche. De la même façon que vous traitez Jésus de bâtard, c'est comme ça aussi vous les Kamites, vous tous vous êtes des bâtards. Vous tous, vous les Kamites, vous êtes tous des bâtards. Sans exception. Le jour où vous cesserez de dire que Jésus est bâtard, moi aussi je vais cesser. Maintenant c'est ça là. Au-delà de ça, vous avez notre pouvoir, mettez-le en exécution. On va voir entre Jésus-Christ et Satan qui est au-dessus. À boire les 47 fois maudit. Et je le dis avant de commencer ma campagne d'évangélisation. Si quelqu'un te demande pardon, si un groupe vient te demander pardon et tu les écoutes, c'est que tu es lâche. Tous ceux qui viennent là ne les écoutent pas. Mets en exécution ta menace. Les journalistes, les blogueurs, que tu as tué, dont tu te vantes, si à qui tu as lancé sort, les enfants sont restés orphelins, ou leurs pères sont restés sans enfants, leurs mères sont restés sans enfants là. Ça sera ta dernière tentative au sujet de Gédion et tout ce qui porte le nom de Gédion. Parce que tout ce qui est à moi et ma vie, tout est à Jésus-Christ. Alors, question de poste sur la Bible. Ceux qui sont à Canada actuellement, venez pour vous fatiguer pour rien. J'appelle monsieur Michel Eno. Monsieur Michel Eno. Michel Eno. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Michel. Bon, moi, il y a une préoccupation. Écoutons le frère Michel. Bon, au fait, avant que Adam n'arrive sur la terre, Oui. il y avait personne sur la terre. Mais quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont fait deux enfants. C'est-à-dire Caïn et Abel. C'est ça. Il faut que dans le temps à venir, il y a Abel qui est mort. C'est resté Caïn seul. Moi, je veux savoir,
Bon, et on dit que donc, après Kaya a fait des enfants. Il faut savoir, la femme de Kaya c'était qui? La femme de Kaya c'était qui? Frère, la procréation ne s'est pas arrêtée à Kaya et Abel. Après que Kaya ait tué son frère Abel, la Bible nous parle des enfants que Adam et Ève ont eu. Et dans ces enfants-là, il y avait des filles dedans. C'est lui des sœurs maternelles, n'est-ce pas? De Kaya qui l'a marié. Seulement qu'ils n'ont pas même père. Puisque Kaya est de même père, même mère, et les camiteurs qui sont derrière, qui est le diable, qui est Satan. Vous comprenez? Je profite pour dire, tous les sorciers qui sont ici, les sorciers qui sont ici, les lanceurs de sorts qui sont ici, vous êtes tous des bâtards. Ce que vous avez cherché là, vous allez voir, je suis là bien, je suis là bien mon pantalon. Genèse chapitre 4, Genèse 5. Genèse 5 ans. Écoute-toi ça, frère Michel. Le verset 3. Il est écrit. Adam, âgé de 130 ans, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Pourquoi tu as sauté? Genèse 5, verset 1er. Voilà. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Oui. Lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Qui est qui? Selon son image. Et lui donna le nom de Seth. C'est-à-dire quoi? Après la mort de Caïn, après la mort d'Abel plutôt, qui a été tué par Caïn, Adam a fait un autre enfant qui s'appelle Seth. Oui. Les jours d'Adam. Après la naissance de Seth. Plus de 800 ans. Quand Seth est décédé, Adam avait quel âge? 130 ans. Donc de 130 à 800 ans. Les jours d'Adam après la naissance de Seth. Plus de 800 ans. Plus de 800 ans. 800 ans, tu veux un peu? Et la Bible dit? Et Adam engendra des fils. Adam engendra des fils. Et des filles. Et des filles. Ça veut dire que après la naissance de Caïn et Abel, il y a eu d'autres enfants. Vous comprenez? Et c'est parmi ces filles-là que Caïn a pris sa femme. C'est quoi la Bible dit? Plus tard, Abraham lui-même, Sarah qui l'a marié, c'était sa propre femme, propre soeur. Tu sais ça? On va lire le passage. Genèse 20. Genèse chapitre 20. 11 à 12. Abraham répondit. Je me disais. Il n'avait sans doute. Parce que les gens voulaient prendre sa femme pour le tuer, puisqu'elle est belle d'après lui-même. Que ici, là, s'il dit que c'est sa femme, les gens le tuent pour prendre sa femme. Alors, il a dit que c'est sa soeur. Et certains disent qu'Abraham a menti. Mais Abraham n'a pas menti. Sarah a fait tuer sa soeur. Et elle a sa soeur sur quel plan? Abraham répondit. Je me disais. Il n'y avait sans doute. Aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'homme me tuerait. À cause de ma femme. Alors, Abraham répondit. Je me disais. Il n'y avait sans doute. Aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'homme me tuerait. À cause de ma femme. De plus. Il est vrai qu'elle est ma soeur. Fille de mon père. She's my sister. Elle est fille de mon père. Ça dit, ils ont même père. Seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Ils n'ont pas même mère. Et elle est devenue ma femme. Donc ce mariage entre frères et sœurs existait avant. Vous comprenez, frère Michel? Et c'est après l'intervention de Dieu par Moïse que cette loi a pris fin. Et Dieu donne cette loi plus tard dans Lévitique. Lévitique 18 ans. À partir du verset 9. Il est écrit. Tu ne découvriras point. La nudité de ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Fille de ton père. Ou fille de ta mère. C'est parce que préalablement, ça se passait. C'est quoi le Seigneur vient mettre faire ça. Alors frère Mike, voici la réponse à ta question. Merci. Abat le moment pasteur. Abat le moment prophétesse. Quand ce templi m'a lancé un défi, ce templi a lancé un défi à l'armée du Dieu vivant. Qu'il a lancé un défi au grand Dieu de cieux et son armée, il y a vu certains qui laissent ça pour dire si je dis comme si, Eux-mêmes, ils disent voir l'église, ils sont pasteurs, ils sont chrétiens, d'après eux-mêmes. Mais ils étaient de son côté. C'est pas moi, et lui, maintenant, il prend la parole pour dire, et lui, il parle comme ça là. Il dit le nom de tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Ils ne font pas ça, mais lui, il fait ça. Mais ces hommes de Dieu dont tu parles à eux, moi, on n'est pas la même chose. Eux, ils savent de quel Dieu il parle. Moi, je sais de quel Dieu je parle. Le Dieu duquel moi je parle, c'est un Dieu de défi. Il est appelé éternel des armées. Il est appelé Seigneur de guerre. Il est le releveur des grands défis. C'est ce Dieu-là qui a convoqué Élie et le prophète de Baal. Et puis Élie les a égorgés dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus aujourd'hui au temps d'égorger les gens, mais nous sommes au temps de dégonfler les gens spirituellement. Donc le défi continue. Le défi continue. Matthieu 23, le verset 33.
Jésus n'insulte pas les gens. Ouais, effectivement, Jésus n'insulte pas. Moi aussi, je n'insulte personne. Mais je dis ce que vous êtes. Un criminel qui se vante d'avoir tué tel artiste, tel journaliste, d'avoir lancé maladie à tel, qui menace de lancer sort, de lancer maladie aux gens. Mais c'est un bâtard, c'est un maudit. C'est un individu qui est inutile à la société. Est-ce que ça là s'injure? Matthieu 23. Le verset 33. Écoute-toi, Sam. Comblez donc la mesure de vos pères. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Comblez la mesure de vos pères. Serpent. Comblez la mesure de vos pères. Serpent. Race de vipères. Race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment vous n'irez-vous pas dans le feu de la géhenne? Voici Jésus qui parle. Amen. Aux gens, ce qu'ils font, ce genre de menaces criminelles de ton genre, de ton acabit. Alors, question-réponse. Et j'ai vu toute cette bande-là se mettre derrière lui pour parler. Maintenant que le ciel a répondu et que le défi a été relevé, relayez ça aussi sur vos pages. De la même façon que vous avez le courage de relayer cette bêtise qu'il a raconté là. Relayez aussi le relèvement du défi aussi sur vos pages. Relayez ça dans vos communautés. Et que l'on sache que le Christ, le grand Dieu des cieux, a un serviteur authentique sur cette terre d'ivoire. Il y a un gourmetier, parce qu'il a gourmet, son leader a été vaincu. Des gens qui disent ce que Jésus a fait là, même s'il n'est pas de Dieu, même s'il est de Dieu ou n'est pas de Dieu, c'est pas important. N'importe qui peut le faire simplement avec le nom de Jésus. Mais il y a des gens qui sont allés chasser des démons au nom de Jésus, et les démons les ont pris en otage. Et les démons ont dit, on lui le passe. Vas-y! Alléluia! On était ici, nous tous. On dit ce type-là a rendu un pasteur aveugle, où des pasteurs il a attaqué, et à la suite ils sont morts. C'est parce que ce sont les pasteurs du même camp que lui. Ils sont de la lignée de ceux qui sont partis pour pouvoir avec lui. Mais nous, c'est que nous sommes la vie de Dieu. C'est que nous possédons un inné. Nous sommes des immortels. Nous sommes des éternels. Le jour où mon physique disparaîtra, c'est à l'heure indiquée, au son de la cloche de mon Créateur. À part ça, il n'y a pas un plaisantin qui va m'inquiéter. Et je suis plus que confiant en la foi à mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ont lancé des défi et ils sont allés chasser des démons au nom de Jésus. Les démons se sont retournés contre eux. Et les ont pris en otage. Et les démons posent la question. On connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous là, vous êtes qui? Ça veut dire que c'est pas tout le monde. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui peut s'attaquer à un démon, à un sorcier, à un satan au nom de Jésus. Oui. Acte 19. Acte 19. À partir du verset 13. Oui. Quelques exorcistes juifs ambulants. Quelques exorcistes juifs ambulants. Essayaient d'invoquer. Sur ceux qui avaient des esprits malins. Essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. En disant. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela. Oui. Étaient 7 fils de Sheva. Juifs. L'un des principaux sacrificateurs. Et la Bible dit quoi? L'esprit malin leur répondit. Quoi? Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous. Mais vous là. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin. C'est lancé sur ces gens. Et s'est rendu maître. De tous deux. Maintenant, si toi, tu penses que c'est la même chose, faut te rendre maître de Jésus maintenant. Il y a Jésus et puis il y a Jésus. Je dis il y a Jésus et puis il y a Jésus. Celui dont je parle là, c'est celui qui a marché à Jérusalem. C'est celui qui a marché en Israël. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est celui qui a donné sa vie à la croix, qui est mort, ressuscité d'entre les morts, et qui est monté vivant, qui est venu s'asseoir dans la vie et dans l'âme des chrétiens. C'est de lui que moi je parle. Vous êtes tous indignés, vous pleurez. Mais votre souffrance ne prendra pas fin aussi longtemps que vous arrêtez de vous attaquer à nous les chrétiens. Parce que, de toute façon, vous êtes aussi chaud là, parmi les chrétiens aussi, Dieu a suscité quelqu'un qui est chaud. Et son nom c'est Gédéon. Alors, question. Monsieur Cédric Tagro. Monsieur Cédric Tagro. Quand nous sommes pour travailler là, et dans notre parcours de serviteur et de combattant de Dieu là, c'est par rapport au niveau de l'adversaire que Dieu nous élève. Et on n'a rien préparé d'avance. C'est science tenante. Quelle est la réplique qui vient? Amen. Oui, frère Tagro. Oui, bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir. Moi, je n'ai pas de questions à vous poser, mais plutôt mon baptême. C'est pas enfant de Jésus qui est là. Félicitations. Faut aller là-bas. Les frères vont te donner contact. Alors, c'est pas chouchou de Jésus qui est là. On vous parle de Jésus, vous racontez des bobards. Et non, Jésus, lui aussi, Jésus ne peut pas me sauver, Jésus peut rien faire. Mais toi, tu présentes quoi? Tu es présenté, c'est toi mais tu sais que tu existes. Non, si Jésus peut sauver quelqu'un, voici son peuple, les juifs qui sont en train de mourir là-bas, et puis il ne les sauve pas.
Mais qui t'a dit que la mort physique, la disparition du corps physique ne fait pas partie du plan de Dieu? Genèse chapitre 3. Tu es poussière. Qui t'a dit que la disparition physique ne fait pas partie du plan de Dieu? Genèse 3. Oui, verset 22 à 23. Il est écrit. Puis l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Puis l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons l'homme maintenant d'avancer sa main. Oui. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger. D'en manger. Et de vivre éternellement. Verset 19. Oui. C'est à la sueur de ton visage. Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse 3, le verset 19. Quand nous lisons maintenant. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton front. Que tu mangeras du pain. À toi l'être humain que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. La Bible dit, Dieu a dit toi que l'être humain est poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Et il retournera dans la poussière. Non, ça y est, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adam, et lui le Tishbit. Tous ceux sont partis. Moïse est parti. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est parti. Nos pères, les apôtres sont tous partis. Mon père spirituel, l'apôtre Sobel Agodio, Saint Sobel Agodio, Père son âme. Lui aussi il est parti. Alléluia. Nos aïeux dans la foi sont partis. Qui vous a dit que la mort, la disparition physique pour nous, c'était un problème? Et Nancy, je dis, il peut sauver quelqu'un parce que son peuple est juif qui sont en train de mourir là-bas. Est-ce que c'est en Israël seulement qu'il y a mort dans le monde? Est-ce que c'est en Israël seulement qu'il y a mort dans le monde? Tu ne dis rien de bon? Ton défi que tu as lancé là, c'est que si Gédéon dit, les Kamites sont des bâtards, il va souquer. Et Gédéon est sorti pour dire, si tu écoutes quelqu'un qui te donne conseil de renoncer à ta menace, Gédéon dit que tu es lâche. Et que toi, qui dis que tu es Kamite, attends, bien placer mon micro. Lui qui t'a envoyé pour m'attaquer là. Si tu quittes là, tu vas dire, ah, donc il y a un homme en nu comme ça au pays. Dans les villages, dans chaque village, il y a des fous comme ça. C'est comme ça parmi les chrétiens aussi, il y a un fou de Jésus qui l'appelle Gédéon. Chaque jour, l'an 2026 là, tous les fétiches que tu vois là, Jésus va démontrer que ce sont des fausses fétiches. Et que tu es un plaisantin. Et c'est moi qui vais utiliser pour le faire. Amen, amen. Ton défi là, c'était de dire que tu es Kamite est bâtard, non? Maintenant, je dis toi, la corporation de Kamite dont tu es la tête en tant que malfaiteur, associé, criminel, lanceur de sorts, sorcier, vendeur d'illusions, faux artiste, faux médium, vous êtes tous des bâtards spirituels. Un criminel notoire, assassin du peuple africain. Tu as même été que les colons, les djihadistes. Il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui ont donné l'Afrique. C'est la même chose que nous tous on décrit, c'est ça que tu es en train de faire là. Et les objets qu'on vend dans la communauté, comme moi j'ai donné des noces là, c'est la même chose que tu es en train de vendre aussi. Tu es en train de vendre aussi, toi et ta bande, ton groupe, vous êtes des mendiants, bande de naufragés politiques. Amen, amen. Amen. Oh, Simon. C'est la danse que nous sommes danser, la gloire de Jésus-Christ qui est là. À part ça, il n'y a pas un planter qui va nous faire danser. Il danse pour Jésus. Ah, ça est dans le pied là. Monsieur Kwame Marcel. C'est quoi? Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, Marcelo. Tu peux lever le chapeau pour le respect? Merci. Merci, frère. Merci. Au fait, je me tiens aujourd'hui devant vous parce qu'il y a longtemps je vous suis. D'accord. Voilà, je suis même abonné sur votre page. Ok. Au fait, il y a le doute qui me tracasse un peu à la tête. Parce que j'étais dans une église, mais j'ai pris frein un moment. Je reste à la maison pour observer. Voilà. Parce que moi, dans mon église, tout le monde prie en langue. Voilà, tout le monde prie en langue. En fait, bon, je peux dire que une cuite, non? Un cuite. Voilà, un cuite. Spécialement pour parler en langue. Nous tous rassemblés. Bon, en vous suivant, quand j'ai écouté, bon, il dit attends, je vais me garer un peu à la maison. Voilà, pour pouvoir comprendre un peu la vérité. Bon, quand tu ne sais pas où tu vas, il faut freiner. Voilà, parce que quand tu ne sais pas où tu vas, il faut freiner. Voilà. Donc, quelque chose m'a dit, reste à la maison, c'est mieux. Et puis, bon, après, Dieu va t'orienter. Mais à part ça aussi, on va faire confesser de ma bouche Jésus-Christ. Voilà. Bon, je ne sais pas aussi si ce côté-là aussi, ça me sauve d'une part. Je ne sais pas. Je suis là ce soir pour prendre mon baptême. Jésus, 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 Jésus,
La persécution est le mystère de la multiplication. C'est parce que tu as ses enfants à sauver. Et certains voient que son camp est menacé, c'est pourquoi il s'agite. Mais le diable a été vaincu déjà à la croix. Amen. Frère, tout ce que tu as subi jusque-là, c'est un non-lieu. Considère que c'est maintenant après ton baptême que ta vie en tant que chrétien va commencer. Amen. Effectivement, le parler en langue tel que tu as expliqué là, dans la Bible, regardez comment tu appelles cela. C'est du parler en l'air. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 7. Oui. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Il en est son. Il en est son. Comme une flûte. Comme une flûte. Ou une harpe. Une harpe. Ne donne pas des sons distincts. Ne donne pas des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui a joué sur la flûte? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ce qui a joué sur la flûte? La flûte. Ou sur la harpe. La Bible dit quoi? De même vous. De même vous aussi. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que vous dites? Car tu vois un peu notre nom qui est ici. Hein? Le frère qui devait t'appeler tout à l'heure, le modérateur. Quand il devait parler, nous tous c'est tu. Quand tu as pris la parole, nous tous aussi, vous savez, tu as écouté. Maintenant que je suis en train de parler, vous tous aussi, vous m'écoutez. Regardez un peu, nous les humains. Comment Dieu nous a dotés de l'intelligence et de sagesse, de l'ordre et de discipline d'organisation. Maintenant, ce Dieu-là va descendre et puis il va faire parler tout le monde à la fois. C'est pas le chef de fou qui est là. Mais il n'a pas question de nous, notre Dieu là. Mais il est un Dieu semblable ou ami ou collègue de Dieu de Kamita. C'est un faux Dieu. Le Seigneur dit quoi? De même vous. De même vous. C'est par la langue. C'est par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que vous dites? Quand vous parlerez en l'air. Quand vous parlerez en l'air. Quand vous parlerez en l'air. En l'air. Quelques nombreuses. Que puisse être dans le monde la diverse langue. Il n'en a aucune. Aucune. Qui ne soit une langue intelligible. Toutes les langues qui sont parlées sur la terre sont des langues intelligibles dans lesquelles on s'exprime et puis on s'entend, on se comprend bien. Il y a un groupe aussi qui parle à un Dieu dans une langue qu'eux ne comprennent pas. Eux, c'est tous aussi croyants. Ce sont des griots. À bas les griots. À bas les griots. Domika nous t'assurons là. Autrement, les billets se reposent un peu. Les faux croyants là, ils vont arrêter. Les mécréants qui me croient. Une bande de soulards qui se cachent dans les soutanes. Maintenant on dit bon, lis un peu. Il prend. Bois les mécréants. Nous, notre Dieu, nous ne demandons pas de le prier dans une langue. Ou de le prêcher dans une langue. Il est à l'origine de toutes les langues. Parce qu'il est le Dieu véritable. Un Dieu qui s'adresse dans une seule langue uniquement, c'est un fétiche qui reçoit des incantations. Ça, c'est pas prière. La Bible dit quoi? Le verset 23. Hein? Si donc dans une assemblée de l'église entière. Si donc dans une assemblée de l'église entière. L'église entière. Tous parlent la langue. Tout le monde parle la langue. Et qu'ils se souviennent des hommes du peuple. Qu'ils se souviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Tu vois maintenant, frère, ils ne diront pas que vous êtes des fous. Des fous. Que faire donc, frère? Comment ça doit se faire alors le parler qui vient de Dieu? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez pour le culte. Les uns ou les autres parmi vous ont dit la cantique. Les uns ou les autres parmi vous ont dit la cantique. Une instruction. Une instruction. Une révélation. Une révélation. Une langue. Une langue. Une interprétation. Une interprétation. Donc quand il y a langue, il faut forcément interprétation. Oui. Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. En a-t-il qui parle la langue? En a-t-il qui parle la langue? Que deux. Que deux. Ou toi en plus parle. C'est-à-dire toi et moi seulement. Ou bien deux ici. Ou bien toi avec une soeur, ou bien moi avec une soeur. Et si c'est toi une troisième personne, pendant un culte, il ne dit pas que dans toute l'église de sa naissance jusqu'à la fin, c'est trois chrétiens seulement qui doivent parler. Hein. Non. Aujourd'hui ça peut être toi et moi, demain ça peut être deux frères là-bas, demain ça peut être trois frères là-bas ou bien trois soeurs. Seulement que ça ne doit pas dépasser trois personnes. Tu comprends bien? Voilà. Que deux. Que deux. Ou trois en plus parle. Sinon seulement c'est deux ou trois personnes seulement qui doivent parler. Chacun à son tour. Mais là encore chacun doit parler à son tour. À son tour. Et que quelqu'un interprète. Si la soeur qui est là a parlé, elle finit, elle se tait, une autre soeur interprète, oui moi j'interprète. Si toi tu parles, tu te tais, ou un autre frère interprète, ou une soeur interprète. Ou si ce n'est pas le cas, tu finis de parler, toi Dieu te donne le don de l'interprétation. Il faut que ce que tu dis on comprenne. Tu comprends un peu? Voilà. S'il n'y a point d'interprète. S'il n'y a point d'interprète. Qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Voilà. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Amen. Alors frère, voici ce que la Bible dit. Et c'est la réponse à la question qui est là. Maintenant pour ton baptême, nous sommes prêts ce dimanche même pour aller te baptiser. Viens faire le culte. Toi-même, tu vas voir participer à l'adoration véritable. Tu vas passer écouter Dieu, c'est bon. Mais il faut que tu arrives aussi. Hein, dans ton propre culte, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas voir comment les choses sont là-bas. Et après le culte, toi-même, tu vas dire bon, il y a vite dehors, il y a vite dedans maintenant. Je prends ma décision. Sur ce, viens saluer ton frère. Voilà. Merci. Merci, frère.
Alors? Monsieur Nyakouri Zagbayou. Monsieur Noukouri Zagbayou. Noukourou? Monsieur Zagbayou. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Zagbayou. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui c'est partagé de te rencontrer, Fafa. Je t'ai suivi de loin. Aujourd'hui, je te suis de près. C'est pas une question. J'ai suivi une de tes vidéos. Tu parlais de la Pâque. Je n'étais pas prêt à prendre des notes ce jour-là. Une autre fois, j'ai cherché la vidéo. Je l'ai pu retrouver jusqu'aujourd'hui. Alors, quand je venais du travail, j'ai vu l'attroupement, je savais que c'était Gédéon. Je ne voulais donc pas rater cette occasion-là. Est-ce que aujourd'hui Gédéon peut me dire comment on doit célébrer la Pâque pour que je puisse prendre note? Amen, amen. Amen. Frère Zagbayou. Oui. Comme c'est une doctrine interne, puisqu'elle concerne ceux qui sont dedans. Oui. La vidéo que j'ai faite là, oui. C'est un enseignement même que j'ai fait. Tu vas arriver à la maison, va sur YouTube. Oui, je cherche le nom. Voilà, faut taper. Quelle Pâque célèbre-t-il? Quelle Pâque célèbre-t-il? D'accord. J'ai fait la prédication à l'Assemblée de Ouagadougou, Burkina Faso. Ouais. Tu vas bien t'asseoir pour bien écouter. Après cela, oui. S'il y a une ombre de compréhension, je dis bien, si après ça, il y a un élément de là qui t'échappe, tu reviendras publiquement. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais la célébration de la Pâque même, c'est la fête, c'est la fête de l'indépendance, c'est la libération. L'indépendance, la libération du peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous les chrétiens, c'est notre passage du monde païen, du monde du pécheur, du monde de la condamnation, de l'esclavage du péché, à la liberté en Jésus-Christ. C'était pour les Juifs hier, leur passage du monde esclave, de l'esclavage égyptien à la liberté pour aller dans la terre promise. Donc c'est la fête de la liberté, c'est l'indépendance des saints. Voici un peu l'idée centrale. L'idée maîtresse, c'est celle-là. Arrivé à la maison, quelle Pâque célèbre-t-il? Par Gédéon de la Tchétchouva. Tu vas bien écouter la vidéo. Merci beaucoup. Merci mon frère. À très bientôt. Merci frère. Liolet. Monsieur Paul Anaé. Liolet. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur Gédéon. Oui, bonsoir, monsieur Paul. Alors, moi je suis venu ici parce que il y a belle lurette, on avait eu un échange ici même à Gonzague sur le thème de la polygamie. Sur le thème de la polygamie. C'est ça. Déjà, je vais rectifier un petit truc. La polygamie, on ne doit pas dire la polygamie pour parler d'un homme qui doit avoir plusieurs femmes, mais plutôt la polygynie. Donc, prochainement, c'est ce qu'on doit dire. Maintenant, on est point de débat. Je vais faire un débat avec vous. Est-ce que la Bible, à partir de ton concept définitionnel, je dis qu'il y a un problème. Donc, on peut vérifier tous. Je parle de français d'abord. Oui, le français, polygynie. Quand on dit polygamie déjà, ça veut dire deux. Ça veut dire deux. Ça dit un individu qui a deux conjointes. Maintenant, polygynie dont tu parles là, ça c'est la théorie qui dit non, il est question maintenant de l'homme qui doit avoir plusieurs femmes et donc pas la femme qui doit avoir plusieurs maris. Moi je parle ici de la Bible. Est-ce que dans la Bible là, il était autorisé à une femme d'avoir plusieurs hommes? Nous on parle de la définition de la compréhension biblique. Est-ce que polygamie là, ça veut dire déjà d'un partenaire ou ça veut dire un seul partenaire? Si tu voulais dire quelque chose de pas pour paraître intéressant, c'était de dire la polygamie fait partie de la polygamie, mais la polygamie ne fait pas partie de la polygamie. Je ne m'attarderai pas sur cette explication. Tu ne pourras même pas t'attarder parce que c'est français. On va faire un débat biblique. Moi, j'ai dit la Bible n'autorise pas la polygamie. L'enseignement que vous donnez, vous dites que vive la polygamie. J'aimerais que, là présentement, vous donniez, c'est-à-dire que vous allez prendre de l'Ancien Testament. Et je dis, je vais déconstruire tous les versets que vous allez prendre aujourd'hui. Tout, sans exception. Avec contexte historique à l'appui, parce que c'est facile de mentir quand il n'y a pas de contexte historique. Donc je vais donner avec le contexte historique. Et je prie parce que les gens ici, tout le monde sait que la science a évolué. On a aujourd'hui notre grand ChatGPT, sous votre autorisation. Si les personnes ici, on peut citer au moins 4 personnes qui vont vérifier, lorsqu'il y a objection, je vais dire objection, on vérifie. Et on va avancer. Parce que je vais donner avec... Ça, je peux te c'est un verset biblique? Non, j'ai dit j'ai les versets. Donc peut-être que vous allez donner des versets et puis ne pas donner la bonne, c'est-à-dire que la bonne explication, mais le bon contexte dans le cadre. Donc c'est c'est le Saint-Esprit qui a rédigé ça. Les réponses qui sont là-bas. Question. Donc je vois que tout ce que tu as dit, vous voulez laisser. Tout ce que tu as dit, pas que tu m'as dit.
Quand tu venais ici, là, on a dit, question de réponse sur débat et contradiction sur là. On reste dans la Bible. Alors, on reste dans la Bible. Tout ce que je vais dire, le contraire que tu dois Ça prouver. va se trouver dans la Bible. Voilà. Allons-y. Tu veux quoi? Maintenant, tu veux quoi? Ok. Déjà, je vais prendre le verset dans le livre de Lévitique, chapitre 21, à partir du verset 14. Quelle était la consigne que le Seigneur a donnée au sacrificateur? Ce qui pourrait dire que même si on vous renvoie dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas être polygame. Tu dis sacrificateur ou bien tu parles de polygamie? Mais quand on parle de la sacrificature, on parle de quoi? Quel était, en tant que vous êtes un pasteur aujourd'hui, vous êtes polygame, vous avez 2 femmes. Donc je dis, on va partir dans l'Ancien Testament d'abord. Si on vous placez dans l'Ancien Testament, est-ce que vous avez le droit d'être polygame? Déjà. Est-ce que tous les ouvriers de l'Ancien Testament étaient tous des sacrificateurs? Est-ce que vous vivez dans l'Ancien Testament? Dans la Nouvelle Alliance? Non, c'est toi tout à l'heure. Monsieur, il ne faut pas faire du coq à l'âne. Tu as dit tout à l'heure que je suis serviteur de Dieu. Et que si dans l'Ancien Testament, en tant que sacrificateur, est-ce que j'ai le droit d'avoir plusieurs forces? C'est pas été demande. Est-ce que dans l'Ancien Testament, là, tous les serviteurs de Dieu étaient tous des sacrificateurs? Réponds d'abord à ça. Tous n'étaient pas sacrificateurs. Tous n'étaient pas des sacrificateurs. Alors moi, je prends un dedans, dont je suis le modèle, qui avait plusieurs femmes. Ok, allons-y. Faut pas te presser, on va te donner. C'est toi qui penses que ce débat tu es venu faire. Nous, on est là pour t'instruire. Oui, Samuel, 12 verset 7. 1 Samuel 12, verset 7. Oui. Et Nathan dit à David. Oh, le test. 2 Samuel. 2 Samuel, là. 12, le verset 7. Verset 7. Oui, allons-y. Et Nathan dit à David. Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. Qui est cet homme-là? Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est plus Nathan qui parle. Mais c'est l'Éternel qui parle maintenant par Nathan. Oui. Le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi. Je t'ai oint pour roi. Sur Israël. Sur Israël. Et je t'ai délivré. Je t'ai délivré. De la main de Saül. De la main de Saül. J'ai mis en ta possession. J'ai mis quoi? En ta possession. J'ai mis en ta possession. La maison de ton maître. La maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître. J'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Ça veut dire que ces femmes étaient à son maître. Et puis il a hérité ça. Maintenant Dieu dit quoi? Et je t'ai donné. Et je t'ai donné la maison d'Israël. C'est que Dieu lui a donné, c'est ça tu as récité. Oui. Et de Juda. Et de Juda. Et sur cela. Sur cela. Il était peu. Donc moi je prends femme là-dedans. Si les femmes là où il était peu, j'y aurais encore ajouté. Fallait me demander, je vais ajouter encore. Mais pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Parce que dans la parole de l'Éternel dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Voici ce qu'il a fait. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Et qu'est-ce qui était mal là? Tu as frappé de l'épée. Tu as frappé de l'épée. Uri le Héthien. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Voilà. Et lui, tu l'as tué par l'épée. Voici le mal que David a commis. Sinon le nombre de ces femmes là ne fait pas partie de ses crimes, mais au contraire des faveurs, des bénédictions que Dieu lui a données. Amen. Voici un cas. Donne-moi un verset où quelqu'un a 2 femmes et puis tu as parlé sur lui pour dire qu'il était dedans. Ok, vous avez pris le passage de 2 Samuel 12 à partir du 2 Samuel 12 à partir du verset 7. Tu as le temps. Et quand vous avez pris le verset, vous avez dit, et Nathan dit, vous avez cité le verset. Le contexte historique de ce verset, s'il vous plaît. Et puis maintenant, je vais continuer. De quoi il est question? De quoi il est question dans ce verset? J'ai été clair, j'ai dit expliquer ça. Okay. C'est que David a appris à monter un coup pour prendre la femme de Uri le Héthien. Et il a tué Uri. Et il a pris sa femme pour en faire sa femme. Alors Dieu envoie Nathan le prophète pour le reprendre. C'est que ce qu'il a fait la mauvaise. Si c'était affaire de femme là, toutes les femmes de ton maître, moi Dieu t'a donné ça. Si ces femmes là étaient peu, il fallait me demander, il allait te donner quoi d'autre femme? Pourquoi tu tues quelqu'un pour prendre sa femme? Voici ce qui est là. Ok. Donne un passage, ou historique ou pas historique, un passage où quelqu'un a pris 2 femmes et puis Dieu l'a frappé. Si tu ne donnes pas ça, tu sors. Je vois déjà la fuite en avant. Pourquoi est-ce qu'on parle
de contexte historique. Le contexte historique là, parce que les rois avant, les rois c'est biblique. Deutéronome 17, le roi était tenu de ne pas avoir plusieurs femmes. David n'était pas roi seulement. Je viens. Faut laisser ça là. Je nous va gagner temps. Que David soit roi, qu'il soit prophète, qu'il soit sacrificateur, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, la Bible dit, c'est Dieu qui lui a donné ces femmes-là. Donc Dieu seul sait qui est David avant de lui donner ces femmes. Donne un passage où quelqu'un a pris femme 2, 3, 4 et Dieu l'a frappé. Que David soit prophète, roi, sacrificateur, docteur ou pasteur. La Bible dit c'est Dieu qui a donné ces femmes à David. Et Dieu lui dit si ces femmes n'étaient pas beaucoup, fallait me parler, tu vas augmenter. Pourquoi tu tues quelqu'un pour prendre sa femme? Maintenant, c'est ce que tu vas expliquer là. Dis-nous maintenant où Dieu a frappé quelqu'un qui a pris de femme. Vous voulez toujours fuir. Je dis, on est dans la Bible. Je te donne un verset. Parce que c'est un enseignement qu'on donne. L'enseignement, je vais le lire. Je donne le verset, maintenant on va lire. Et je vais expliquer le verset que tu as mal interprété et que tu as mal lu. Le même verset, je vais revenir là-dessus. Te donner la véritable interprétation. Donc, calme-toi. Ou bien, Deutéronome 17. Écoutez-le, sa voix est déjà partie. Toi, tu n'as pas souffle, tu veux venir faire débat. Je lis. Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Qui parle? C'est l'Éternel. Ok. Oui. Dieu merci. Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas et d'argent et d'or. Quand il saisira sur le trône, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Donc Dieu dit, quand un roi va venir en Israël là, qu'il ne prenne pas, c'est-à-dire quand il dit nombre de femmes, c'est-à-dire 2. Quand tu vois, est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends ce qu'il dit? Est-ce que tu attends ce qu'il dit? Est-ce que tu attends ce qu'il dit? Écoutez encore. Est-ce que tu vois? Écoutez. Je répète encore. Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Qui n'est pas? Un grand nombre de femmes. Qui n'est pas? Un grand nombre de femmes. Est-ce qu'il a dit même petit nombre? Grand nombre là c'est combien? Petit nombre c'est combien? C'est quoi? Il t'a dit tout à l'heure là, c'est affaire de français. Comme c'est l'Éternel qui a parlé là pour ne pas revenir sur polémique, s'il vous plaît. Quand on dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va avoir assez d'argent, faut pas que quelqu'un va avoir assez de problèmes, faut pas que quelqu'un va avoir assez de femmes. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir au-delà d'une femme. Mais assez de femmes, assez de problèmes, assez d'argent là. C'est à partir de combien? Laissez-moi parler. J'ai dit. Calmez-vous. Comme toi, nous sommes d'accord. Laissez-moi parler. Monsieur Paul, Monsieur Paul, oui. Comme toi, moi, nous sommes d'accord que ce verset-là, c'est l'Éternel qui a parlé. C'est le même Éternel qui dit la donner les femmes là à David. Donne un passage où quelqu'un a 2, 3, 4 femmes. On va retourner sur ce même passage, calmez-vous. Le même passage dans l'Antiquité, je vous donne le contexte, vous ne savez pas. Dans l'Antiquité, pour qu'un roi puisse pouvoir prendre un autre royaume, oui. Quel passage? Je vous explique. Quel passage? Ok, je vais vous donner 2 Samuel. Voici les versets, je vous donne. Je vous donne les versets. 2 Samuel. Voilà le 2 Samuel. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. On va prendre d'abord 1 roi 2, 17 à 27. D'abord, on va prendre 1 roi 2, 17 à 27. Chapitre 2. Monsieur Paul, oui. N'oublie pas ce qu'il t'a demandé. Hein. Oui. Quand tu es rentré là, oui. Le défi c'était de montrer dans la Bible un passage où un homme de Dieu, ou un chrétien, ou un roi, un sacrificateur, ou un envoyé de Dieu a plusieurs femmes. Moi, je t'ai montré un passage où Dieu lui-même dit c'est lui qui a donné beaucoup de femmes à un de ses serviteurs. Ok, donc je vais vous donner un passage où un homme de Dieu doit avoir une seule femme. Non, j'ai dit. Je dit. Le verset de Deutéronome que tu as lu tout à l'heure là. Hein? On va le relire avant d'aller passer avec. Pourquoi vous voulez monopoliser les choses même? Hein? C'est moi. Je veux que les gens retiennent. Je veux que les gens comprennent bien ce que tu es en train de dire. Oui, allons-y. Pour voir si jusque-là tu as touché ma réponse. Deutéronome 17, verset 17. Il est écrit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Écoutez bien, c'est pas femme seulement. Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Mais grand nombre de femmes là commence par combien? On continue? Afin que son cœur ne se détourne point. Afin que son cœur ne se détourne point. Et qu'il ne fasse pas. Faut écouter. Oui. Et qu'il ne fasse pas. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Donc avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'or là. Il ne doit pas faire ça. Oui. Et quand il s'assera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui. Il va écrire ça là. Dans un livre. Pour ne pas oublier ça. Une copie de cette loi. Je repose encore une dernière fois ma question. Si tu ne donnes pas le verset, tu sors. Je repose encore la question. Où quelqu'un a plus de femmes
Et Dieu l'a frappé, ou bien Dieu l'a repris, ou bien Dieu lui a dit de quitter dedans. Dans le passage. Prenons le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. Oui. 1 Timothée 3. Il faut bien déjà et puis on va voir le feu. 1 Timothée 3, verset 1er. Écoutez-le, s'il vous plaît. Faut pas dire il est venu lui pas de la parole. Voici, j'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Et maintenant, on va chercher à savoir qui est l'évêque selon les Écritures. Prenons dans Actes chapitre 20 à partir du verset 17. On saura qui est l'évêque et sa fonction dans l'église. Écoutez, 12, établi dans l'église. Et Éphésiens 4, il a donné les heures. C'est bon. Vas-y, papa l'a donné. C'est Jésus-Christ qui est fort que tous. Oh, à chaque fois que vous viendrez contre moi avec votre je vous écris au nom du Seigneur. Acte chapitre 20. Ok, je prends à partir du verset 13. Pour nous. Acte combien? Acte chapitre 20. À partir du verset 13. Pour nous précédents parlent sur les navires et nous filment. Acte chapitre 20, verset 13. Acte 20, le verset 13. Et je continue. Que Paul doit en train de dire. Et je continue. Et nous filment. Voile pour assaut. Et nous étions convenus de le prendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord. Et nous allons à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivons le lendemain vis-à-vis de Chion. Le jour suivant, nous séglâmes vers Samo. Et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans y s'être arrêté pour ne pas perdre de temps. Laissez-le lire jusqu'à où il veut. On est là pour lui. Faut pas dire lui pas de la parole. On va aller plus loin, plus vite même. Voilà où tu veux. Verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, d'accord, au verset 17 plutôt. Cependant, au verset 17, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Voilà, voyez ce qu'il est cherché même. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il a dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, je suis entré en Asie et je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et ce que je n'ai pas créé de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, et sachant par ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avait dit des liens et des tribulations. Il a dit Paul. Mais j'ai fait pour moi-même au cœur de ma vie. Calmez-vous. Ok, allons vite. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour battre l'église du Seigneur. Donc les évêques là, c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Pour faire quoi? Pour paître. Quand on parle de paître, on parle de poimètre, pasteur. Poimètre c'est en grec. Ça veut dire, c'est une métaphore. Quand on veut parler du pasteur dans la Bible, on dit poimètre. Donc les évêques là sont des pasteurs. Et à eux, Paul a dit, gardez le troupeau du Seigneur. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 3, il a écrit que le pasteur comme toi soit marié d'une seule femme.
C'est toi qui m'as établi pasteur. Commande-moi un verset dans le Nouveau Testament où on dit il faut vivre la polygamie ou bien la polygamie enseignée. Un seul verset. Monsieur Paul. Un seul. Monsieur Paul, un seul verset. Tout le monde est là. Monsieur Paul. Tout le monde est là. Un seul. Monsieur Paul. Un seul. Reste tranquille. Alléluia. Monsieur Paul, est-ce que c'est toi qui m'as établi pasteur? Ou bien c'est moi qui t'ai dit je suis pasteur? Le Saint-Esprit qui t'a établi pasteur, c'est lui qui a laissé ce message-là. Donc il n'est rien comparé à lui. Je reprends encore ma question. C'est toi qui dis que je suis pasteur? Ou bien c'est moi qui t'ai dit que je suis pasteur? C'est sorti de ta bouche. Que tu es pasteur. Que je suis pasteur? Oui. Je t'ai dit ça ici. Mais tu dis ça de partout. Ok. Merci beaucoup. Oui. Le défi qu'il t'avait lancé, c'était quoi? Quand tu étais rentré ici? C'est de toute la Bible. De me montrer un verset où quelqu'un a 2 femmes et puis tu l'as frappé ou bien tu l'as repris. Est-ce que tu as ce verset? Oui. Et j'aime pas les cadeaux. Oui, je t'en donne le verset. Calme-toi. Donne le verset. Toi, tu vas donner un verset. Tu n'as pas donné. Donne un verset dans le Nouveau Testament, un seul. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de l'Ancien Testament? Il a dit ça. Dans Matthieu chapitre 19. Quand tu es rentré, le Seigneur dit, calme-toi. Monsieur Paul. Amen. Oui. Quand tu es rentré ici là, oui. Tu as dit de l'Ancien au Nouveau Testament. Il faut écouter. Tu as dit de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, oui. De te montrer un verset où quelqu'un a été polygame et toi tu vas prendre le contexte historique, étymologique pour tout détruire. Et tu voulais prendre ça à interpréter. Tu voulais prendre ça à interpréter pour justifier ton mensonge. Et très tôt, le Seigneur a fermé cette porte. S'il vous plaît les frères. S'il vous plaît les frères. Et tu m'as demandé de te montrer un passage. Nous relisons encore 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Ça nous fait ce qu'il faut pas trier. Il faut lire, il faut pas trier. Est-ce qu'il a dit si c'était une autre femme, il allait ajouter? Faut me montrer ça. Dans le verset que tu as pris là. Faut me montrer. C'est écrit. Faut me montrer. Alors on lit. Et tu montres où c'est écrit si c'était une autre femme. Je t'aurais ajouté cette femme là. Tu me montres ça. Si l'Éternel a dit ça, montre-moi ça. Dans le verset là. Faut me montrer. Si le Seigneur a dit, si c'était une autre femme, il allait t'acheter la femme. Montrer. On dit la femme. Depuis là. Montrez. Faut la fermer. Montrez. Tu as déjà donné le verset, tu as lu ici, tout le monde t'a écouté. Non, c'est pas ici. Attendez. Non, c'est pas ici. Je m'étais arrêté là pour t'écouter. Non, faut te taire. Faut te taire. Où le Seigneur a dit. Oh, faut la fermer. Il va t'ajouter, faut montrer. Faut me montrer. Faut me montrer. Il attend de voir. Alléluia. Comme il a demandé, moi j'ai lu tout à l'heure les richesses en mettant tout dedans. Il dit même de lire que c'est femme. On remonte à tout le verset. Où c'est bien mentionné même. Présenté là. Oui. 2 Samuel 12. Écoute-toi Sam. À partir du verset 1. Oui. L'Éternel. Envoya Nathan. Écoutez très bien vous tous. Envoya Nathan. Vers David. Vers David. Et Nathan vint à lui. Nathan vint à lui. Et lui dit. Il y avait dans une ville. 2 hommes. 2 hommes. L'un riche. Il y avait un qui était riche. Et l'autre pauvre. Le riche. Avait des brebis. Le riche avait des brebis. Des brebis. Et des bœufs. En très grand nombre. Il avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Il avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. On va voir. Dans tout ce qui va être cité là. Qu'est-ce que David a dérobé à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a brebis ici avec les bœufs? Le pauvre n'avait rien du tout. Qu'une petite brebis. On va voir si la petite brebis là c'était l'image de l'or, de royauté, de richesse. Ou bien si c'est femme. Alléluia. On va terminer le passage. Le pauvre n'avait rien du tout. Monsieur, tu es sorti là. Faut arrêter de faire plus là-bas. On va voir dans ce passage si la brebis du pauvre qui lui a été arrachée. On va voir si c'est sa maison, si c'est son nom, si c'est sa royauté. On va voir si c'est sa royauté, sa femme ou sa richesse quelconque. Le pauvre n'avait rien du tout. Une petite brebis. Qu'il avait acheté. Il la nourrissait. Et elle grandissait. Chez lui avec ses enfants. Elle mangeait. De son pain. Buvait dans sa coupe. Dormait. Sur son sein. Est-ce que brebis se nourrit de pain? Est-ce que brebis boit dans la même coupe que son berger?
Il a regardé comme sa fille. Il a regardé comme sa fille. Sa fille. Un voyageur. Un voyageur. Arriva chez l'homme riche. Arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis. Le riche n'a pas voulu toucher à ses propres brebis qui sont là. Ou à ses bœufs. Ou à ses bœufs qui sont là. Pour préparer un repas. Pour préparer un repas. Au voyageur. Au voyageur. Qui était venu chez lui. Qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il a pris la brebis du pauvre. Et l'a apprêté. Elle a apprêté. Pour l'homme. Pour l'homme. Qui était venu chez lui. Qui était venu chez lui. La colère de David. La colère de David s'enflamma violemment. La colère de David s'enflamma violemment. Contre cet homme. Contre cet homme. Et il dit à Nathan. Il dit à Nathan. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela. L'homme qui a commis un tel acte là. Mérite la mort. Mérite la mort. Et il rendra. Elle rendra 4 brebis. 4 brebis. Pour avoir commis. Cette action. Et pour avoir été sans pitié. Pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David. Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait plusieurs brebis et de peu qu'il n'a pas touché, mais il a touché la seule brebis du pauvre voyageur. Oui, mais c'est pas ça. Maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je t'ai oint. Je t'ai oint. Pour roi. Pour roi. Sur Israël. Sur Israël. Et je t'ai délivré. Je t'ai délivré. De la main de Saül. De la main de Saül. J'ai mis. En ta possession. En ta possession. La maison de ton maître. La maison de ton maître. J'ai placé. Dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Et je t'ai donné. Et je t'ai donné. La maison d'Israël. Est-ce que c'est la maison d'Israël qu'il a arraché aux pauvres? Est-ce que c'est la maison d'Israël qu'il a arraché aux pauvres? Est-ce que c'est la richesse qu'il a arraché aux pauvres? Est-ce que ce sont les biens qu'il a arraché aux pauvres? Mais qu'est-ce qu'il a arraché aux pauvres? C'est la brebis qu'il a arraché aux pauvres. Maintenant, c'est quoi cette brebis? Et sur cela, il était peu. N'était pas beaucoup. J'y aurais encore ajouté. J'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc? Pourquoi donc as-tu méprisé? Pourquoi donc as-tu méprisé? As-tu méprisé la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Qu'est-ce qui était mal aux yeux de l'Éternel? Tu as frappé. Tu as frappé de l'épée Uri. Tu as frappé de l'épée Uri. Le Héthien. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Donc brebis là, cette femme là. Donc lui David, il avait plusieurs femmes, mais il a pris la seule femme de Uri. Voici clair. Voici le contexte. Voici le contexte historique là. Maintenant tu es pasteur et puis tu as plusieurs femmes. Est-ce que c'est toi qui m'as établi pasteur? Est-ce que l'église est dirigée uniquement que par pasteur? Je dis voici quelqu'un qui a donné plusieurs femmes. Donne maintenant le passage où tu as dit de ne pas avoir plusieurs femmes. Moi je ne suis pas évêque. C'est l'évêque qui doit être marié d'une seule femme. Moi je ne veux pas être évêque. Je dis je ne veux pas être évêque. Je ne suis pas dedans. Pourquoi forcément tu veux faire de moi évêque? Au suivant. Monsieur Carité Marc. Carité Marc. Monsieur Carité Marc. Bonsoir pasteur. Bonsoir monsieur Carité. Je te salue dans la paix du Seigneur. Bon, moi j'ai une préoccupation. Écoutez. Moi j'ai une préoccupation parce que j'ai fréquenté une église. Et depuis ce temps j'ai arrêté. Je n'ai plus la foi. Il y a toujours la foi en Dieu. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais je n'ai pas une communauté sincère où je vais aller pour que mon âme soit tranquille. J'ai fréquenté une communauté, j'aimais les frères en Christ, on priait bien, on évangélisait, tout allait bien. Mais lorsque il y a des choses à l'église à faire, moi on m'ignore toujours. Et me sentais blessé. Bon, je ne sais pas. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est moi, frère Carité? Non. Mais ceux qui t'ont fait ça la soirée, bon, et puis c'est à moi tu viens te plaindre. Au fait, j'aimerais avoir moi un enseignement un peu. Non, moi je ne peux pas t'enseigner sur quelque chose qu'il a fait. On va toujours t'asseoir, observe. Le jour tu vas trouver une communauté sincère, il faut t'engager avec elle. Moi je suis là prêcher l'évangile pour sauver les élus de Dieu. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. Maintenant si tu crois qu'est-ce que je suis en train de faire la vérité aussi, et que ton âme va être sauvée par ça, viens prendre ton baptême, tu vas venir adorer Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis 14 ans, je suis assis ici. J'attendais pas, je suivais vos vidéos. J'ai mes amis qui aimaient votre évangélisation et m'ont parlé, j'ai suivi aussi. Okay. La dernière fois était en Chala, aujourd'hui je suis à Gonzague ici. On a eu l'assemblée à Grand Bassam, on a eu l'assemblée à Jacquesville, au niveau d'Abidjan ici, on a eu l'assemblée à Compagnie Dromité, Anglais Nouveau Chi. Voilà. Je veux me baptiser pour donner ma vie à Dieu. Alléluia. D'accord. Entier. Il faut aller voter de la patate. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un verset de la Bible qui dit celui qui a plusieurs femmes a commis un péché,
Nous sommes dedans. Nous ne sommes pas chrétiens à cause de la mentalité, à cause de la conscience de quelqu'un. Nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a choisi avant la fondation du monde. Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ a donné sa vie et nous a donné la vie éternelle. C'est lui qui est le propriétaire du titre foncier. Moi, si quelqu'un a pris ta femme là-bas, ça te trouve, c'est ton problème. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Oshima! Monsieur Baïko Arthur. Okay. Monsieur Baïko Arthur. Mr. Arthur. Je salue toute l'assemblée. Bonsoir, M. Arthur. J'ai une petite préoccupation. Écoutez, M. Arthur, s'il vous plaît. Bon. Ma préoccupation, d'abord, tout à l'heure, quand on parlait de la polygamie, c'est là que ma préoccupation est née. Vous avez dit qu'il fallait qu'on trouve un verset qui interdise la polygamie ou que si quelqu'un pratique la polygamie, c'est pas autorisé, c'est pas bien. Moi, je crois, selon moi, la Bible a été résumée, toute la loi a été résumée en une seule, ou en deux, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Tu aimeras le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord. Le féminin des prochains, c'est prochaine. C'est toi qui ajoutes ça maintenant. Non. Dans le dictionnaire, le féminin des prochains, c'est prochaine, non? Mon frère, M. Arthur, nous parlons des dictionnaires, on parle de la Bible. C'est la Bible. Est-ce que dans la Bible, elle est écrit prochaine? Non, il a écrit prochain. Non, on se limite à ça. Continue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Ok. Quand je lis ce passage. Parce que quand ce verset était écrit, une femme était là déjà. Ouais, la femme était là. Voilà. Donc, moi je comprends que ma femme qui est à côté de moi, c'est ma prochaine. Donc, il si... n'est pas écrit prochaine. Ok. Bon, c'était pas ma préoccupation principale. Je voulais soulever seulement ce passage. Pour t'aider. Voilà. S'il vous plaît, pour t'aider, je veux que tu poses ta question. Ok. Tu veux tordre le cou, on va pas te laisser faire ça. Ok. Ma préoccupation, elle est nombreuse. Elle est nombreuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'étais arrêté là, que le frère était là à débattre, j'ai dit il y a des points sur lesquels est-ce que c'est lié au salut. Si ces points-là ne sont pas liés au salut, elle ne peut pas mettre en opposition deux personnes qui croient au Seigneur Jésus. Quand on lit le livre de Marc 9, dans le livre de Marc 9, il est dit qu'il y a des disciples de Jésus qui ont croisé un individu qui prêchait, qui faisait des miracles au nom de Jésus. Et les apôtres lui ont dit suis-nous, et il a refusé de les suivre. De là part ma préoccupation. Quels sont les points sur lesquels des personnes qui croient en la même personne, en la même divinité, peuvent ne pas être d'accord? C'est qu'un élément met en cause un point de la doctrine de cette divinité. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Il y a des ceux qui disent veulent faire débat là. On ne peut pas faire débat si on n'a pas les preuves au public. Viens avec les preuves publiques. Je donne un verset où tu as donné plusieurs femmes à quelqu'un. Toi tu donnes un verset où tu as frappé quelqu'un qui a plusieurs femmes. Voici ce qu'on appelle un débat. Mais moi je ne peux pas donner un verset, puis toi tu vas raconter des choses. Pas les imposteurs. Au fait, c'est quand il me voit, je viens prêcher avec mes frères en race. Le Seigneur rassemble le public là. Qu'il se sent inspiré comme ils ont un ministère. Demain nous ne serons pas ici, il faut venir à la même place ici pour parler. On va voir s'il sera question du même décor. Alors 1 Corinthiens 4 verset 6. 1 Corinthiens 4 6. C'est à cause de vous faire. Monsieur Marc. Je vous suis Arthur. Monsieur Arthur plutôt. Oui. C'est à cause de vous faire. C'est à cause de vous faire. Que j'ai fait de ces choses. Que j'ai fait de ces choses. Une application à ma personne. Que j'ai fait de ces choses d'application à ma personne. Et à celle d'Apollos. Oui. Afin que vous appreniez à nos personnes. Vous appreniez à nos personnes. À ne pas aller. À ne pas aller. Au-delà de ce qui est écrit. Donc quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus-Christ ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. De ce qui est écrit. Dès que quelqu'un va au-delà de ce qui est écrit en même temps, opposition secrète. Alors que tu as donné plusieurs fois à quelqu'un qui dit que la polygamie est péché, en même temps, opposition secrète. Voici un peu d'élément. La Bible dit par exemple, 1 Corinthiens 14, le verset 33. 1 Corinthiens 14. Marc chapitre 16, 15 à 17. 1 Corinthiens 14. Il est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Pourquoi? Car il ne leur a pas permis d'y parler. Il ne leur a pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu aussi la loi. Donc si quelqu'un dit croire à Jésus, et puis on voit une communauté où il est,
Ces femmes qui prêchent là-bas, il doit avoir directement opposition. Pas du courage et puis femme prêche là où il est. Une femme qui dit qu'il y a courage et puis elle prêche, il doit avoir opposition. Parce que je dis une femme ne doit pas prêcher. Est-ce que tu suis frère Marc, Atu? Voilà. Marc 16. Marc 16. Écoute ce passage. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Frère, as-tu conformément à ce passage? On doit baptiser qui? Celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé peut croire? Non. Du coup, si on voit une communauté où les gens baptisent les bébés, il doit avoir opposition. J'ai bien dit à ses apôtres, en partant prêcher l'évangile, dans une portée chaussure ou bien machine du pied. Nous y sommes. La machine est déchaînée maintenant. Envoyez! Marc 6. Marc chapitre 6. Verset 7 à 8. Écoute-toi ça, ce chapitre, Marc chapitre 6, le verset 7 à 8. Jésus parcourait les villages d'alentour. Jésus parcourait les villages d'alentour. En enseignant. Et il appelait les 12. Il appelait les 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2. Il les envoyait 2 à 2. 2 à 2. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Oui. Il a prescrit. De ne rien prendre pour le voyage. De ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton. Si ce n'est un bâton. De n'avoir ni pain. Ni sac. Ni monnaie dans la ceinture. Mais de faire quoi? De chausser des sandales. De chausser des sandales. Donc dès qu'on voit une communauté, les gens du courage depuis le plus propre, ils ne peuvent pas chausser par la prière. Dès qu'on voit une communauté, les gens du courage Jésus. Et que la divinité qu'ils adorent, c'est Jésus-Christ. Et puis ils ne portent pas chaussures, ils doivent avoir opposition. Il y a tellement de points, frère, as-tu. Mais voici un peu quelques éléments qui sont à la base de l'opposition à nous les chrétiens et le reste du monde des religieux et les camites et les boissonnistes. Au suivant. Gloire! Autorité! Nous avons été clairs. Question et réponse sur la. Donc si quelqu'un n'est pas en mesure de s'appuyer sur la Bible, il n'a pas sa place à notre forum. Monsieur Adolphe. S'il vous plaît, le temps avancé. L'atmosphère devient très sensible. On écoute maintenant M. Adolphe. Je ne serai pas trop long. D'accord. Je voudrais que vous me permettiez au moins 2 minutes d'exprimer ce que je vais dire. Vas-y, frère. D'abord, je voudrais vous féliciter pour la question sur la polygamie. Parce que je pense que la Bible est d'accord avec la polygamie. Voilà, les chrétiens amateurs, c'est eux qui viennent s'embrouiller un peu ici. Maintenant, ma doléance. Quand quelqu'un est payé par le contribuable, il ne peut pas prendre 2 femmes, 3 femmes. Nous, on ne peut pas faire les quêtes et puis on va prendre 2 femmes, 3 femmes. C'est pas possible. Donc, il faut revoir ça. Les pasteurs qui ne travaillent pas eux-mêmes, qui dépendent des fidèles, il ne faut pas qu'on prenne 2 femmes, 3 femmes. C'est le bon sens. Ça, c'est ma doléance. Maintenant, l'autre question. Avant d'aborder la question, oui. C'est toi qui penses ça ou bien c'est la Bible qui pense ça? J'ai dit c'est ma doléance. Ah, c'est ta doléance. Sinon, je suis d'accord, la Bible est d'accord sur la polygamie. C'est que nous retenons. Même dans la société, les ministres là, c'est pas le contribuable qui s'occupe d'eux. Est-ce que c'est toi qui leur imposes le nombre de dépenses à faire? Tu as une fois fait communiquer devant le gouvernement pour interpeller, pour dire au ministre, vous ne devez pas avoir telle femme, vous ne devez pas avoir tel privilège. Ça dit, comme l'église est pacifique et que le chrétien de nature, l'homme de Dieu, c'est un homme qui amour et doit accepter tout. C'est pour ça que tu te permets orgueilleusement de dire à ton père, comme c'est moi, je travaille, et puis chaque fois du mois, il t'envoie quelque chose là. À part ma mère, il ne faut pas prendre une autre femme. Ça, c'est dans la famille, les enfants comme ça sont les enfants qui sont des maudits. Ce sont des enfants. Alléluia! Laisse-moi d'abord. Tu as dit c'est une doléance. Alléluia! J'ai dit, dans la famille, les enfants qui donnent des ordres à leur père sont des enfants qui sont impolis. Sinon, dans une famille, un enfant bien éduqué ne parle pas comme ça à son père. C'est-à-dire, nous, les fidèles, c'est nous faire les quêtes. Donc, le pasteur ne doit pas avoir plusieurs femmes avec non contribuables. Si toi, tu penses que ton contribuable ne doit pas aider un pasteur à faire tant ou tant, il ne faut plus donner. Nous, les chrétiens, nous, les serviteurs de Dieu, notre fondement qui doit nous juger au jugement dernier, ce n'est pas ta proposition, ce n'est pas ta suggestion, ou bien, c'est quoi là? Ce n'est pas ta doléance. Au dernier jour là, c'est Jésus-Christ qui établit juge des vivants et des morts. Et il va se baser sur sa parole pour nous juger. Est-il autorisé selon la Bible à un homme d'avoir plusieurs femmes ou pas? La Bible dit un homme qui a plusieurs femmes, il ne pêche pas. Nous disons Amen. Les doléances, laquelle chacun garde ça pour ses enfants. Maintenant la question. Alléluia. Écoutez,
qui te fait mal, il ne faut plus lui donner ça. J'en viens à ma deuxième question. Oui, la deuxième question. Traditionnellement, nous avons l'habitude. Au couteau, M. Adolphe. Vous avez une personne à dire au couteau là. Nous avons l'habitude traditionnellement de voir des chrétiens avec une apparence simple. Au micro. Nous avons l'habitude de voir traditionnellement les chrétiens avec une apparence simple, comme des agneaux, comme des gens tout gentils. Pour exemple, tous ceux qui sont derrière vous, on va dire c'est les chrétiens. Si quelqu'un vient ici pour la première fois, qui ne vous connaît pas, si vous êtes là, il va dire il y a un féticheur qui est arrêté là-bas. À cause de votre apparence. Voilà. Parce qu'on a l'impression que vous avez mis des amulettes sur vous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je dis c'est des amulettes. Pour nous, c'est des amulettes. Voilà. Sinon, les chrétiens, c'est eux qui sont derrière vous. C'est eux qui sont là. Des visages denses, des visages doux, etc. Bon, je peux comprendre la situation. C'est-à-dire, comme on est dans un moment critique, il y a quelqu'un qui, voilà. Donc, vous apparaissez avec, comme on dirait, quelqu'un qui est sorti du bois sacré. Il n'y a pas de problème. Donc, ma question qui sort de là, est-ce que le christianisme, est-ce que la Bible, vous comprenez, sa compréhension est réservée aux seuls initiés tels que vous? Parce que ce que je suis en train de dire, vous avez trouvé des explications pour me convaincre, tout le monde va applaudir. Voilà. Donc est-ce que sa compréhension c'est aux initiés comme vous? Vous comprenez? Et pourquoi je dis ça? Je m'appuie sur un passage de la Bible. J'ai lu Juge chapitre 19. J'étais terrassé, je n'ai pas compris. J'ai vu Dieu demander et accepter un sacrifice humain. Juge chapitre 19. J'ai reculé un coup, j'ai dit c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais vous avez la compréhension. Est-ce que la Bible c'est un livre mystique? Est-ce que la Bible c'est un livre, comment je vais dire ça, et comment on appelle, ésotérique? Donc vous avez la vraie compréhension et nous on lit de manière superficielle. C'est ça ma question. Merci, doyen Adolphe. Par rapport à mon apparence, alléluia. En fait, les gens ne me connaissent pas. Avec l'avènement des réseaux sociaux, maintenant j'ai barbe, j'ai grossi, je porte, je m'habille bien. Les gens pensent que c'est maintenant que ça a commencé. Vous comprenez? Sinon, il y a 22 ans en arrière, il y a 22 ans en arrière, à la Sorbonne politique du plateau et au jardin public du plateau, ce que vous voyez là, ça c'est petit. Ça c'est petit. Quand un groupe m'attaque, là, c'est un truc qu'ils mettent au cou. À l'époque, il y avait les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, les Ekaka, les Maïkari, les Haris Krishna, ceux qui mettent, ils se coiffent et puis il y a un petit truc ici là. Voilà, les Matadji. Alléluia. Je mettais tous les chapelets là au cou. Et les chapelets qu'ils mettent au cou là, ça peut être au moins c'est fin. En sorte que chaque communauté qui passe voit son chapelet dans mon cou et puis il reconnaît ça. Déjà même là, c'est déjà une déclaration de guerre. Mais comment quelqu'un qui est contre tout ce qu'on fait là a notre objet au cou? Voici ce qui est appelé la provocation et la profanation. Vous comprenez? La Bible ne fait pas le voile. Ça là, il n'y a rien de fétiche dedans. Il y a une maison de couture, un atelier de couture qui fait les habits et quand ils payent les boubous avec les trucs, ils mettent ces colis là-dessus. Il n'y a rien de fétiche dedans. Il n'y a rien de gris dedans. Et je ne suis pas quitté derrière quelqu'un bois sacré. Mon bois sacré dans lequel j'ai toujours marché, je suis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon arbre sacré dans lequel je suis, l'arbre de vie et mon arbre sacré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ne me connaissez pas. Comme il me provoque, je vais retourner à l'ancienne habitude. Parce qu'il y a 22 ans, les gens qui venaient me voir au plateau, c'est que aujourd'hui il y a trop d'histoires de peuple, PLCC, convocation. L'homme ne parle plus. L'homme ne parle plus. Et puis quand tu grandis, il faut t'assagir. C'est pas certains s'amusent. Sinon si c'était à l'ancien mode. Mais on allait faire pire que ça. Verbalement. Idéologiquement. Mais aujourd'hui, il faut t'assagir. Le temps avance. Il y a les nouveaux, les jeunes frères qui viennent. Il faut leur donner un exemple. Donc, ce qui est porté là. Ça, c'est le drapeau de Côte d'Ivoire. Ou bien Côte d'Ivoire, là, c'est fétiche. Ça, c'est un drapeau. Amen, amen. C'est Gouel. Ou bien c'est le fait que c'est noir. Mais qui vous a dit que noir est symbole du diable? Noir n'est pas symbole du diable. La plus belle femme de la Bible, c'était une femme noire. Au jour du roi Salomon. Il a marié une femme jusqu'à, mais celle qui a retenu son attention, c'est la femme noire là.
La beauté même, elle est noire. Et l'Afrique est l'incarnation de la perfection en matière de qualité. Et c'est Dieu qui nous a choisis comme ça. Le peuple le plus résistant, c'est le peuple africain. C'est pourquoi nous avons une certaine familiarité avec les Juifs. Alors, ce qui a mis au coup là, il n'y a rien de fétiche dedans. Les sorciers, les marabouts, les féticheurs qui sont là, ils savent que ça, il n'y a rien dedans. Si tu veux même te donner ça, tu vas partir avec. Alléluia. Et la boutique. Et la boutique avec laquelle j'ai confessionné la tenue que j'ai portée, que j'ai payé ça, c'est Made and Lee. Mais en français on dit Made and Lee. C'est A-M-D-E-L-D-I. Made and Lee. C'est cette boutique-là, tout le monde connaît ça sur les réseaux sociaux. Allez-y là-bas sur les pages. En tout cas, ils font des choses de qualité. Celui qui veut, si tu payes boubou, tu veux le pendatif là avec l'effigie de quoi? Si c'est tête de lion, c'est aigle, c'est le drapeau de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, ce que tu veux, ils mettent. Il n'y a rien de sorcier dedans. Et moi, oui, c'est là ma conscience, c'est pur. Toi, tu vois que les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les mystiques, les kamites m'attaquent. Si on est dans le même camp, ils peuvent parler comme ça. Ils peuvent me menacer. C'est parce que vous regardez l'apparence, mais eux ils voient au-delà de ce vol physique. Et ils voient que c'est pas la même identité, c'est pourquoi ça les mélange. Et c'est ça qui va les traumatiser jusqu'à 100 ans. Alléluia. Alors, par rapport à la connaissance de la Bible, est-ce que la Bible est un livre sacré, est un livre mystique, dont la connaissance est réservée uniquement aux initiés? J'ai dit oui, doyen Adolphe. J'ai dit oui. La connaissance, ce document-là, on voit ça simple comme ça. On voit ça simple comme ça. Alléluia. Vous voyez, ça là, c'est comme un document simple à vue d'œil. C'est comme un document rédigé comme tout autre document. Mais c'est pas simple. C'est un document ultra mystérieux. Parce que l'auteur de ce document, c'est un être mystérieux. Et celui qui doit comprendre son langage doit être de la même nature que lui. C'est le Saint-Esprit qui a rédigé ce document pour ses serviteurs. Alors, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas le comprendre. C'est pas possible. Alors la compréhension est réservée uniquement à ceux qui appartiennent à Dieu. Pas à tout le monde. Même parmi ceux qui appartiennent à Dieu encore, il y a des degrés de compréhension. C'est pourquoi il faut un maître pour expliquer à l'ensemble. Monsieur Yao Oscar. Bonsoir mon homme de Dieu. Bonsoir frère Yao. Je t'appelle mon homme de Dieu parce que je suis d'accord avec ce que vous faites. Amen. Et par conséquent j'ai ma préoccupation. Mais avant déjà, inscrivez-moi pour mon baptême. Homme de Dieu, on va commencer par le commencement. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Au micro. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. D'accord. Au commencement, Dieu a créé les cieux, la terre, il a créé l'homme et la femme. Et il leur a dit, multipliez-vous. Ma préoccupation c'est que vous avez dit dans une de vos publications que le serpent ancien a séduit Ève et il a couché avec elle. Ma première question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin entre soit le serpent ancien, Adam et Ève. C'est ce qu'il a dit l'affaire Yao. Comment? C'est ce qu'il a dit que tu as entendu là. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Maintenant Dieu dit de se multiplier. Moi je veux savoir, en utilisant vos propos bien sûr, ils vont se multiplier par Bluetooth ou bien par Zender. Parce que s'il vous plaît, je comprends maintenant. Voilà, s'il vous plaît, à l'origine, Adam est puceau. Vous me suivez? Ève est vierge. Bon, il se multiplie comment? Puisqu'il n'y a personne. Merci. Je vais comprendre quoi en fait. Merci frère. Regarde un peu. Quand ils sont en train de faire goudron, s'il vous plaît. Alléluia. Ils sont en train de faire goudron. Si c'est au nom de ce que moi je fais, c'est là que vous êtes venu et puis vous êtes en train de faire ça, que Dieu vous maudisse. Si ils sont en train de faire goudron, l'État donne les moyens pour bitumer la voie qui est là. Tu suis frère? Allez-y. La voie là c'est pour la population, mais c'est pas pour la population. Effectivement, c'est pour la population. On dit bon, nous sommes en train de faire votre route. Et pendant qu'ils sont en train de faire la voie, les trucs sont frais là. Toi tu viens à voiture et puis tu passes dessus. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu seras réprimandé. Tu seras réprimandé. Est-ce que c'est le fait de prendre la voie qui va dans ton quartier là qui est réprimandé? Non, non, non. Mais c'est le fait de ne pas attendre la finition des travaux et puis tu vas passer qui va être réprimandé. C'est ça. Tu sais maintenant? Allons-y. Dieu a donné sa bénédiction pour que l'homme se multiplie. Il devait attendre que ce même qui lui a donné la bénédiction là vienne vers lui pour lui donner le feu vert.
C'est tout qui est là. Parce que s'il n'attendait pas le feu vert de Dieu, il allait désobéir. Et la désobéissance, c'est quoi? C'est d'écouter la voix du diable. C'est le fait qu'il a écouté la voix du diable. C'est ça qui est le péché. Sinon, ce n'est pas le fait qu'il a couché à sa femme. C'est le fait d'écouter la voix du diable, c'est ça qui est le péché. C'est-à-dire le diable est venu d'abord pour souiller sa femme et dans cette souillure, lui aussi il s'est mis dedans. Il s'est souillé aussi. Voici la désobéissance, le mal que Dieu a jugé. Sinon, ce n'est pas parce que l'homme a pris sa femme là. Sinon, la suite des choses. Le mariage est là. Nous tous, on sait comment les gens ne tout plus. Et c'est Dieu qui a béni les relations. Vous comprenez, frère? Voilà. Donc, c'était par le moyen du sexe, puisque c'est ce que Dieu même a pourvu et l'a confirmé après. C'est par le moyen du sexe que la multiplication devait être faite. Mais c'est le fait de ne pas attendre l'heure de Dieu. C'est ça qui est le péché. Regardez bien, quand le Seigneur Jésus lui-même est venu, les gens voulaient le tuer. La Bible dit son heure n'était pas encore arrivée. Donc il y a une heure que Dieu a fixée pour tout. Donc l'on devait attendre la bénédiction de Dieu. Même si la chose est pour toi, il faut attendre que ton Père te donne d'abord son OK. C'est tout. Merci frère. Au suivant. Monsieur Bango Josiel. Bango Josiel. Et le fait que l'impatience de l'homme a cédé au péché fait partie du plan de Dieu parce que le péché devait entrer dans le monde. Puisque la mort de Jésus était déjà programmée, il fallait justifier cette mort-là. Voici le schéma. Nous sommes à domicile aujourd'hui encore. Ici, là, c'est Figayo Bis. Bonsoir, Pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Fulgence. Moi, il y a une seule préoccupation. D'accord. Et cette question est dans le but de pouvoir comprendre certaines choses. Super. En fait, je veux savoir d'abord, selon la Bible, quelle est la différence entre une abomination et un péché? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Quel est le sort des homosexuels qui décident de se repentir? Frère, tu es sans tenir compte. Acte 17. Dans 17. Acte 17 et 30. Alléluia. Dieu, attends un peu. Les abominations là. Par exemple, dans l'Ancien Testament, une abomination que Dieu a dit, c'est le fait de... Deux exemples. Hein. Quelqu'un qui fait une image taillée ou une image en fonte pour représenter Dieu. La Bible appelle cela une abomination. Maintenant, dans la majorité des cas, péché là, c'est le refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu a autorisé est là, c'est que l'adoration. On doit adorer Dieu. Mais c'est le fait de faire une image de Dieu pour l'adorer, c'est ça qui est une abomination. Les rapports sexuels sont autorisés par Dieu entre l'homme et la femme. Mais le fait qu'un garçon maintenant va avec un garçon, c'est ça qui est aussi une abomination. Frère, tu veux un peu? Chercher l'argent, c'est pas mauvais. Mais tu adores, ça dit, tu es pris à tout à cause de l'argent de façon illégale. Ça dit, ça va au-delà du péché. Tu comprends, non? Le péché, c'est le refus de ce que Dieu a dit. Mais l'abomination, dans les deux cas qu'il vient de dire, c'est la perversion de ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit est là, mais tu fais la contrefaçon. Tu comprends, frère? C'est juste un exemple pour te donner juste une idée. Sinon, c'est un secteur qui est très vaste. C'est bon? Maintenant, dans le livre de Actes, on va lire comment l'abomination de l'Éternel là. 27, verset 15. Oui. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui fait une image taillée. Qui fait une image taillée. Ou une image en fonte. Ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Abomination de l'Éternel. Adorer l'Éternel n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais quand tu fais une image et tu dis que c'est l'image de l'Éternel, c'est une abomination. Ça veut dire que tu pervertis l'adoration authentique de l'Éternel. Maintenant, quel est le sort des homosexuels qui se convertissent? Frère, moi ce soir, je ne peux pas fixer des limites de péché qu'un homme pourrait commettre avant de venir à Dieu. Tu comprends, frère? J'ai dit bien, quelqu'un avant de connaître Dieu, la Bible n'a pas limité les dégâts qu'il est capable de commettre. Il peut arriver que l'homme commette tout ce qu'on peut imaginer comme péché et abomination. Mais après avoir connu Christ maintenant, Christ étant en toi, c'est impossible que tu retournes dans ça. L'écriture dit dans Acte 17. Acte 17 et 30. Oui.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant. Dieu ne tient pas compte des temps. Annonce maintenant. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant. Appelle maintenant. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Que tu sois dans l'homosexualité, tu sois dans drogue, dans braquage, dans crime, dans camito, dans l'ancestor, dans fétichisme, dans maraboutage, dans 47 fois Dieu maudit. Alléluia. Dieu annonce à tous les hommes, à tout lieu, qu'il est à se repentir. Alors frère, voici ça. Voilà. Donc Dieu ne tient pas compte de l'état d'ignorance. Voilà. Merci frère. Monsieur Martinez. Alléluia. Abba Woubi. Abba la Bessa. Ouais, monsieur Martinez, vous avez la parole. J'ai plusieurs questions. Monsieur Gédéon, bonsoir encore. Bonsoir. Moi j'ai plusieurs questions, c'est pas des préoccupations. Tu veux? J'ai plusieurs questions. D'accord. Pas des préoccupations. C'est pour s'édifier en fait. Je voudrais savoir la différence, d'abord premièrement, je voudrais savoir la différence entre un croyant et un chrétien. La différence entre un croyant et un chrétien. Et un chrétien. Le croyant, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en une divinité. Tu comprends? Et comme nous sommes aussi ici dans le cas biblique, les patriarches de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, les Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'était des croyants. C'est-à-dire qu'ils croient en Jéhovah Dieu. Maintenant, le chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Celui qui est partie des membres du corps de Christ. Celui qui est un particule de Christ. Donc tous les chrétiens sont les croyants, mais tous les croyants ne sont pas des chrétiens. Tous les croyants ne sont pas des chrétiens parce que tous les croyants n'ont pas reçu Christ. Mais tous les chrétiens par contre sont des croyants, puisqu'ils croient avant tout en Christ. Ils croient en Dieu. Mais la différence c'est qu'ils ont le Christ en eux. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 18. 1 Corinthiens 3. Alléluia. Le verset 16 à 18. Jacques. Satan croit aussi en Dieu. Oui, papa. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous les chrétiens, vous êtes le temple de Dieu. Et que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va le détruire. Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que les chrétiens sont. Par contre, voici Satan. Jacques 2, oui. Le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Donc les démons aussi sont là. Ils croient en Dieu. Ils reconnaissent que Dieu existe, ils croient en Dieu. C'est pas le marabout, le féticheur. Quand tu dois le voir, il finit de faire. Quand nous tous, on était païens. Puisque c'est ce qu'on était avant de devenir chrétien aujourd'hui. Tu dois le voir, quel que soit ce qu'il va faire à la fin, il va dire si Dieu le veut. Ça veut dire que lui-même, dans son paganisme, il croit en Dieu. Donc, frère, Martinez, voici un peu ce que vous voulez te dire sur cette situation. D'accord, je reviens sur une seconde question. D'accord. Si la Bible nous enseigne que nous venons de la génération d'Adam et Ève, pourquoi la fornication elle est interdite? Tu vois, tous ceux qui sont levés la tête, c'est que tu dis au fait. Faut pas faire un effort. Je dis, si la Bible nous enseigne que nous venons de la génération d'Adam et Ève, oui. Pourquoi est-ce que la fornication elle est interdite? Pourquoi la fornication est interdite? Frère Martinez, c'est comme un père de famille qui n'a pas les moyens et qui doit dans le studio avec sa femme et ses enfants. S'il a les moyens maintenant, et il a réalisé une grande construction, une grande maison, et que ses enfants deviennent grands comme toi, comme moi, il dit chacun, voici la chambre de chacun, voici la chambre de chacun. Est-ce qu'à notre âge là, on peut rentrer derrière papa et maman pendant qu'ils sont couchés au lit sans taper? Je veux juste le bon sens. À ma connaissance? Oui. Non. Hein? À ma connaissance? Non. Voilà. Est-ce que le vieux et la vieille, est-ce qu'ils sont de la confusion? Ils ne sont pas confus. Au contraire, c'est du bon sens. On ne doit pas dire, mais quand nous tous on était bébés, on dormait dans le même coin là avec vous. Pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on rentre derrière vous? Amen, amen. Plus le temps avance, le Seigneur déballe tout le projet qu'il a arrêté pour l'humanité. Au fait, tout ce qu'on vit depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, c'est un plan, un programme préétabli de Dieu, Dieu roi. Un programme 25, Dieu 19, 25. Un programme préétabli de Dieu, de notre Dieu, qu'au fil du temps, il déballe. Il déballe.
c'est quoi on dit épisode 1, épisode 2, épisode 3, série 4, série 5. Donc, au fur et à mesure, c'est un petit élément de départ, mais on voit que ça devient un problème mondial. Tu suis un peu, frère. Alors, c'est le même Dieu qui a fait qu'au départ, il y avait 2 êtres là. Quand les hommes sont devenus beaucoup, il dit maintenant, on va réglementer les choses telles que je l'avais déjà préparé. Parce que vous avez atteint le niveau que vous devez atteindre pour que tel article entre en vigueur. C'est quoi chaque année dans le pays, ou bien chaque 2 ans, chaque 5 ans, il y a révision de la Constitution ou de la liste électorale. 2 Rois 19, verset 25. 2 Rois 19, le verset 25. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Donc, le fait que Dieu interdit la fornication faisait partie de son plan au départ. Mais l'heure d'entrer en vigueur, c'est-à-dire de mettre en vigueur, de faire entrer en vigueur cette loi-là, ce conseil, ce commandement-là n'était pas encore arrivé. Tu comprends? Voilà. Oui? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Tu es avec ta femme seule. Il n'y a personne encore, il n'y a pas encore d'enfant. Est-ce que tu peux dire là, interdit de rentrer à 22h? Quand les enfants vont naître là, et que tu vois que la Chine devient populaire, tu mets maintenant les consignes, l'éducation commence. Donc c'est une histoire comme ça. Oui? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Et que je les ai résolues? Et que je les ai résolues? Dès les temps anciens. Dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. J'ai permis qu'elles s'accomplissent. Donc Dieu avait arrêté tout cela d'avance, mais l'heure de mettre ça en exécution n'était pas encore arrivée. C'est comme Satan, il a été créé par Dieu pour faire le mal. Mais l'être humain sur lequel il doit faire le mal n'était pas encore créé par Dieu. Satan va faire le mal à qui? Donc il était là comme un bonhomme innocent, gentleman, un mort cool. Jusqu'à ce que l'être humain soit créé, Dieu dit. Il est devenu bad boy en même temps. Oh, il a été créé au départ par Dieu, bad boy. Mais le temps de manifester ça n'était pas encore arrivé. Parce que les sujets sur lesquels il doit exercer ça n'était pas encore fait. Alors frère Agnès, voici un élément de répondre à cela. Vas-y. Oui? Tout à l'heure vous étiez en train d'expliquer. Tout à l'heure vous étiez en train d'expliquer que c'est Dieu qui a béni en sorte que l'homme et la femme puissent se faire des enfants. J'ai dit, tout à l'heure vous étiez en train d'expliquer que c'est Dieu qui a béni en sorte que l'homme et la femme... C'est Dieu qui a béni le genre humain jusqu'à ce que tout soit beaucoup comme ça aujourd'hui, oui. Merci. Et tout à l'heure encore vous étiez en train d'expliquer, parce que je suis arrivé, vous avez écouté attentivement. Tout à l'heure vous étiez encore en train d'expliquer que la Bible dit l'homme peut avoir plusieurs femmes. Mais la question que je voudrais savoir, vu que dans les temps anciens, c'était écrit dans la Bible que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Vu que la modernisation est arrivée, en fonction de la Bible, l'homme ne peut plus faire de la fornication. Ça, c'est les temps anciens. Nous sommes dans la modernisation. L'homme ne peut plus faire de la fornication. Et maintenant, ce que je voudrais savoir aussi, au niveau de la polygamie, étant donné que nous allons plusieurs fois dans les mairies, on nous pose régulièrement ces questions. Monogamie ou polygamie? Est-ce que Dieu ne peut pas bannir le mot monogamie dans des mairies pour qu'on puisse établir la loi de polygamie? Tu parles de Dieu, hein? Dieu est souverain. On ne peut pas lui imposer quelque chose. Toi, tu es là, ta chaussure que tu as portée, ton classeur que tu as en main, ton habit que tu as porté, tes écouteurs, ta montre que tu as porté là, ton short, ils n'ont pas le droit de te dire il faut nous mettre ici ou il faut nous mettre ici. C'est toi qui les as, en tant qu'objet, sujet, tu les places là où tu veux les placer. Et aucun Dieu n'a droit de se plaindre de ça. C'est parce que l'humain, Dieu lui a donné la faculté de parler, de s'exprimer pour le glorifier. C'est pourquoi on pense qu'on a quelque chose, c'est pourquoi on dit mais pourquoi Dieu ne peut pas faire comme ça? Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Pour l'heure, c'est ce qu'il a fait, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc nous nous attendons à ce qu'il a dit de faire. La polygamie est une bonne chose. Et celui qui a une seule femme aussi ne pêche pas. Seulement que chacun agisse selon la sagesse et les moyens que tu lui as donnés. À côté, en revanche, c'est l'évêque qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Voici ce que nous prêchons conformément à la parole du Seigneur. Alléluia! Gloire! Autorité! C'est sur ces paroles que j'aimerais vous congédier de la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse les chrétiens. Que Dieu bénisse la révolution chrétienne. Que Dieu bénisse Port-Boué et que Port-Boué soit libéré de l'esprit de Woupi. Alléluia! Shalom à tous. À la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.